Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue ChiroFit Challenge, le conseil chiro de l'après-midi. Et notre conseil chiro du jour, eh bien, c'est sur la paix intérieure. C'est plus qu'un conseil, c'est plutôt un exercice de respiration qu'on va vous faire faire. Sur comment trouver sa paix intérieure, sa zone de paix. Alors, on s'est inspiré d'un super bouquin, d'ailleurs qu'on vous conseille, qui sont les 12 étapes de la guérison. Un bouquin de Donald Epstein qui est chiropracteur, qui explique donc toutes les étapes, les différents cycles par lesquels on passe dans notre vie, les saisons, etc. Donc on vous conseille, si vous voulez le lire ou le prendre, c'est très bien. Et donc il y a plusieurs respirations dedans, et donc on s'est inspiré de ça pour faire l'exercice d'aujourd'hui, qui est de trouver la paix intérieure, parce que là on est un petit peu à une zone charnière. Les 2 premières semaines qui sont passées, eh ben, on a été dans la réaction parce que c'est quelque chose de nouveau mondialement ce qui se passe, et donc il y a des gens qui ont été dans la peur, d'autres qui ont été dans la colère, la frustration, la réaction, etc. Et petit à petit, le soufflet descend et les gens arrivent de mieux en mieux à s'organiser, à gérer leur semaine, gérer leur journée et trouver un petit peu de paix, ou en tout cas des moments de paix dans le chaos qui a été mis en place un petit peu. Donc voilà, on pensait que c'était important de vous faire trouver votre zone de paix à l'intérieur de vous, parce que vous allez avoir des moments de paix à l'extérieur de vous, et donc c'est aussi important d'avoir ces moments de paix à l'intérieur de vous. Donc on y va. La charnière, c'est ce qu'on appelle, pour pouvoir s'adapter à une nouvelle forme, ce qu'on appelle la transformation. Ça démarre par un moment de découverte, c'est un moment de prise de conscience, d'acceptation, d'écoute. On a tendance à essayer d'éviter les choses, de les enfoncer, de les enfouir pour les éviter, ou à faire plus de bruit pour pas l'entendre. Vous savez, un bébé qui pleure, on va monter le son de la télé, ou on va essayer de partir dans l'autre sens. Ouais, vous ne le feriez pas avec un enfant, mais avec nous, on a tendance à essayer de le faire. Donc, trouver sa zone de paix, c'est quelque chose de rassurant, parce que tout le monde a une zone de paix. Il faut savoir que vous en avez une, peu importe le niveau d'anxiété dans lequel on est, le niveau d'inquiétude, de stress, vous avez une zone de paix. Donc ça, c'est comme une loi universelle, j'ai une zone qui est en paix, et même si c'est une petite bougie à l'intérieur et qu'il y a un gros trou noir, tout est vide, tout est noir et en pleine, et ben si on se concentre sur cette bougie, si on se concentre sur cette étincelle et qu'on la fait grandir, et ben la paix va pouvoir résonner, vibrer et entraîner les autres parties du corps. Zone noire. Et illuminer, parce que c'est bien, quand on illumine quelque part, on met de la lumière dans une zone sombre, donc c'est à partir du moment où il y a une petite étincelle de lumière, et ben on la grandit, on y voit clair. Donc c'est ça qu'on avait envie de partager avec nous, pouvoir s'ancrer dans le fait que j'ai une zone de paix, et on va attaquer. Et la trouver et la sentir, surtout parce qu'on peut le savoir mentalement, mais ce qui est important, c'est de le ressentir. On a mis une information, on a mis une émotion avec, la tranquillité de trouver une zone de paix, cette clarté que ça peut donner, cette assise, cette conviction que je peux être en paix et avancer. Donc je suis un guide, quoi qu'il se passe, je peux trouver une zone de paix. Et maintenant, on va passer à l'action. On va faire l'exercice pour combiner, pour que ça devienne une expérience et que le corps puisse l'intégrer. Le travail en partie des 12 étapes de guérison s'appelle l'intégration somato-respiratoire, pour rendre à César ce qui est à César. C'est les exercices de respiration adaptés à la neurologie créés par Donald Epstein, qui est chiropracteur. Donc c'est nos exercices à nous de travail et de connexion avec le corps, mais d'entraînement des différents rythmes du corps. Voilà. Donc c'est très simple, vous allez nous suivre, on va le faire avec vous. Vous allez mettre une main sur l'autre et vous allez les poser au niveau des clavicules, juste ici. Voilà, vous vous installez bien, vous fermez les yeux et vous allez porter votre attention sous vos mains. Vous portez votre attention sous vos mains et vous observez. Tout bêtement, vous observez, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Et vous continuez à respirer en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. Et vous observez, est-ce que c'est une zone où vous respirez bien? Est-ce que votre respiration est fluide? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Et vous observez le mouvement. Est-ce que quand vous inspirez, vous avez l'impression que vos clavicules montent bien, que votre cage thoracique s'ouvre un petit peu? Et quand vous soufflez, est-ce que tout redescend de manière moelleuse, comme un chamallow? Voilà, et vous observez, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que le mouvement se fait
de manière naturelle ou est-ce que vous êtes obligé de forcer? Et puis, vous vous concentrez sous vos mains dans cette zone et vous évaluez un peu, est-ce qu'il y a de la chaleur sous mes mains? Est-ce que j'ai des émotions qui remontent? Voilà. Comment est cette zone? Est-ce que vous visualisez une couleur? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Voilà, juste ce qui vous vient à l'esprit en termes d'émotion ou mental ou d'énergie. Est-ce qu'il y a de l'énergie sous cette main? Est-ce que vous avez l'impression que ça pétille et que c'est un bouchon de champagne qui va sauter? Ou est-ce que c'est tout plat, il n'y a rien qui se passe là-dessous? C'est juste une évaluation, une prise de conscience. Et vous notez ces trois choses-là, toutes ces petites choses-là, vous les notez dans un coin de votre tête. Vous allez aussi pouvoir prendre attention au volume d'air. Est-ce que c'est facile de laisser rentrer l'air sous mes mains? Utilisez vos mains comme vos yeux pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce sont les mains avec le toucher, le contact avec ferme mais doux et profond avec la peau qui va vous permettre d'observer et que l'esprit porte plus d'attention à ce qu'il y a sous votre main. Ça va augmenter le focus du cerveau sur la zone que vous êtes en train d'observer. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On va passer à la deuxième zone qui est juste sous la poitrine au niveau du plexus solaire, là où on dit l'estomac, etc. Pareil, une main sur l'autre et exactement la même chose. On va venir évaluer, observer cette zone avec notre respiration, avec nos mains. Et donc vous observez votre respiration. Quand vous inspirez, est-ce que ça s'agrandit? Est-ce que ça se gonfle? Est-ce que c'est facile de respirer? Est-ce que l'air circule bien dans cette zone? Ou au contraire, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que votre capacité respiratoire est grande, petite, moyenne? Puis vous allez évaluer le mouvement. Est-ce que quand vous inspirez, est-ce que ça s'agrandit? Est-ce que vous avez l'impression que vous faites de la place quand vous inspirez et quand vous soufflez, que tout redégonfle? Est-ce que c'est facile de faire ce mouvement? Est-ce qu'il se fait naturellement? Est-ce que vous êtes obligé de forcer un petit peu pour respirer ou est-ce que le mouvement, vous le sentez un peu forcé? Puis vous allez évaluer ce qui se passe sous vos mains. Est-ce qu'il y a de l'énergie sous vos mains? Est-ce que c'est une zone, est-ce que c'est noué ou est-ce que c'est libre? Est-ce qu'il y a de la lumière ou est-ce que c'est tout noir? Est-ce que ça frétille là-dessous ou est-ce qu'au contraire c'est plat? Est-ce qu'il y a une couleur qui vient? Est-ce qu'il y a des émotions qui remontent? Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier ou à quelque chose qui vous travaille? Et vous observez sans jugement cette deuxième zone. Vous laissez venir à vous les pensées, les images, les choses. Vous pouvez noter la facilité à ramener de l'air sous les mains aussi, en dehors du mouvement et de l'énergie. Ce sont les trois composantes qu'on va évaluer à chaque fois sous les mains. Le mouvement, l'énergie et l'air. Est-ce que le volume d'air est facile à travailler? On va aller voir la troisième position. Juste en dessous du nombril. Donc au niveau du bas-ventre, pareil, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Et on va venir évaluer exactement de la même manière cette troisième zone. Vous allez évaluer quand vous inspirez, comment l'air circule. Est-ce que l'air arrive jusqu'à vos mains ou est-ce qu'il s'arrête avant? Le volume d'air, est-ce que vous arrivez à bien respirer profondément jusqu'à cette zone-là? Capacité respiratoire, moyenne, grande, petite. Est-ce que l'air est froid, l'air est chaud? Est-ce que quand vous soufflez bien tout l'air par votre bouche? Et puis le mouvement, quand vous inspirez, est-ce que vous arrivez à gonfler votre ventre et quand vous soufflez, est-ce que le ventre se dégonfle aussi bien qu'il s'est gonflé? Est-ce que c'est une zone facile? Est-ce que c'est facile de respirer dans cette zone? Est-ce que le mouvement se fait naturellement? Est-ce que vous êtes obligé de forcer sur votre ventre pour respirer? Et enfin, qu'est-ce qu'il y a sous vos mains?
Est-ce que vous sentez de l'énergie, de la chaleur? Est-ce que vous sentez de la lumière? Est-ce que vous sentez une couleur? Est-ce qu'il y a une émotion qui remonte? À quoi ça vous fait penser? Vous évaluez qu'est-ce qui se passe sous vos mains? Qu'est-ce que j'ai sous mes mains? Est-ce que je suis bien dans cette position? Est-ce que je me sens en paix dans cette position? Est-ce que c'est une position où je me sens bien? Est-ce que c'est facile de respirer? Est-ce que... Voilà. Maintenant que vous avez évalué ces 3 positions, vous allez pouvoir choisir dans laquelle vous vous sentez le plus en paix. Quelle était la zone dans laquelle vous vous sentez le mieux? Alors, physiquement, en termes de mouvement et de respiration, en termes d'énergie, le plus facile, quand vous mettez vos mains, vous vous dites « Ah oui, c'est là où vraiment, quand je suis là, ah voilà, je respire, je me sens bien, c'est souple, c'est lumineux. » Peu importe les critères que vous avez pour vous, la zone où c'était le plus facile, la zone où vous vous sentez le mieux. Et ne vous inquiétez pas, c'est possible de se tromper, c'est même bien de se tromper, ça veut dire qu'on va recommencer l'exercice pour ancrer encore mieux cette zone de paix, et elle peut changer, elle peut évoluer selon ce que vous êtes en train de vivre, et puis vous avez peut-être sur une zone de transition. On a fait trois zones, peut-être que c'était la zone qui était du milieu, qui présentait de la paix, mais pas 100%, peut-être qu'il y avait quelque chose derrière. Donc c'est pas grave, laissez-vous guider par ce que vous avez ressenti, votre intuition. On regarde par rapport au mouvement, au volume d'air et à l'énergie, ce qui se passe sous nos mains, et on cultive cette zone de paix. Essayez de le faire 3-4 fois à différents moments de la journée pour commencer à progresser et à travailler. Et des fois, on a même du mal à sentir ce qui se passe sous nos mains la première fois. C'est pas grave, c'est complètement normal si c'est quelque chose de nouveau. Bien sûr, on y va pas à pas. Vous développez votre conscience corporelle. On est à l'écoute du corps. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé la zone de paix? Si on est dans un moment agité, on respire. On remet les mains sur notre zone de paix, on respire 10 fois dedans. Et puis, comme si on était devant une fontaine, un lac, on va venir amener, on respire 10 fois dans la zone de paix, on charge un seau d'eau de paix, et on va venir le mettre dans une des 2 zones qu'on a tranquillisées en respirant 3 fois dedans. Et on revient respirer 10 fois d'affilée tranquillement dans la zone de paix. Et on revient respirer dans la zone qui est un peu en tension 3 fois dedans. Comme si la zone de paix était une source, et donc vous allez venir vous nourrir de cette source. On va libérer la source intérieure de la paix pour aller arroser, pour faire étendre en effet d'entraînement. Pour arroser le reste du corps. Vous savez, quand on jette un petit caillou dans une étendue plate, un lac, et que ça part comme ça en plein de petits cercles, et les ondes s'étendent, on va faire les ricochets, on va faire exactement la même chose. On va venir déverser la paix dans la zone un petit peu, petit à petit, on va se recharger bien dans la paix pour ne pas perturber le corps et aller revenir. Et on va utiliser ça pour augmenter, prendre conscience de sa zone de paix et avoir une zone de stabilité. Même s'il y a quelque chose qui vous perturbe, vous venez, hop, vous pouvez respirer dans cette zone de paix et du coup vous amenez de la paix partout, où vous le souhaitez, là où bon travail, ça vous perturbe. Bon travail, Oui. Essayez, donnez-nous vos retours. C'est important de bien démarrer avec la tranquillité de la paix. Et n'hésitez pas à recommencer, si c'est pas facile dès la première fois, c'est normal, vous inquiétez pas. On va vous emmener jusqu'à la transformation en douceur, comme on sait le faire en respectant votre rythme. On vous donne rendez-vous ce soir pour le rituel du soir. 19h. Et on fera donc l'Happy Hour Kiro, et demain matin, 10h pour le matin Kiro, où on refera le coup de tortue, parce qu'Elodie n'était pas disponible pour le faire aujourd'hui. J'étais pas là ce matin, alors Geneviève, promis, demain matin, je vous fais la tortue. À tout à l'heure. À ce soir. Au revoir.